À Paris, dans le 20e arrondissement, Stéphanie est une maman fan de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, dans sa boîte aux lettres, il y a une bonne surprise. Dans ce colis, un cadeau de son nouvel assureur. Coucou! Ça va, mon loulou? J'ai reçu les capteurs à installer par l'assureur. Ouais, on va regarder ça. Regarde. C'est trop bien. Vas-y, tu ouvres. Tiens, tu veux voir? Oh! Qu'est-ce que c'est? Ces petits boîtiers blancs sont des capteurs qu'elle va installer dans sa maison. Ils doivent lui permettre d'éviter certains sinistres, comme les cambriolages. Faut que je sorte l'appli. Avec Louis, son mari, ils suivent les instructions d'installation grâce à une application. Avant de commencer, prenez votre Luco-Elect dans la boîte. Ne retirez pas la languette tout de suite. Tu le fais? Regarde ce qu'on va faire. Ce capteur se place sur la porte d'entrée de l'appartement. Et ben voilà. Porte fermée. Si Stéphanie oublie de la fermer, ou si la porte est ouverte par des cambrioleurs, J'ai ouvert ma porte. elle recevra une alerte sur son téléphone. Ah voilà, porte ouverte. Tout fonctionne, c'est installé. Et c'est assez simple, même pour des gens qui n'y connaissent rien. Si Louis et Stéphanie ont changé d'assurance, ce n'est pas seulement pour s'amuser avec des capteurs, c'est surtout pour faire des économies. Tiens, on va le prendre là-bas. Il y a encore quelques mois, ils étaient chez un assureur classique, un des leaders du marché. Puis Stéphanie avait une pub pour une assurance en ligne 100% digitale qui promettait des tarifs beaucoup moins chers. Sur le site internet, elle a alors fait une simulation. Je vis en appartement, 60 mètres carrés, au dernier étage. Et c'est un 3 pièces. Après une quinzaine de questions, elle découvre que le prix de son assurance sera de 20 € par mois, bien plus intéressant que le précédent. Elle décide de souscrire. Du coup, je suis passée de 26,07 € chez AXA à 20,39 € chez Luco. Pour les mêmes prestations, j'ai économisé près de 6 € par mois en changeant d'assurance. 25% de réduction au final. Un tarif très attractif qui pousse de plus en plus de Français à se tourner vers les assureurs en ligne. Il s'appelle Luco, We Love, Lovis ou l'Olivier Assurance. Exit les agences traditionnelles avec leurs locaux au coin de la rue, leurs conseillers et leurs experts qui viennent chez vous. Depuis quelques années, les nouveaux assureurs se lancent à 100% sur Internet. Leur promesse ? Des démarches plus simples et des traitements plus rapides, grâce aux nouvelles technologies. Mais surtout des prix moins chers que ceux des assureurs classiques, avec une économie de 20% en moyenne. La recette semble fonctionner. Si les assureurs en ligne ne représentent aujourd'hui que 3% du marché, leur nombre de clients a doublé en 2 ans. Alors comment font-ils pour être moins chers? Peut-on leur faire confiance? Que valent leurs garanties en cas de sinistre? Y a-t-il des pièges à éviter? À Paris, dans le quartier de la Bastille, se trouvent les bureaux de l'assureur de Stéphanie. Luco, l'un des nouveaux venus sur le marché. Une fois par semaine, la cinquantaine de salariés se réunit autour des deux patrons pour l'annonce des résultats de l'entreprise. Benoît Bourdel et Raphaël Vuillerme l'ont créé il y a 2 ans et pour le moment, l'ambiance est au beau fixe. Le premier point, c'est la croissance. On continue à maintenir des rythmes de croissance très soutenus et d'être sur la trend qu'on s'est fixée pour l'année. Donc autour de 30% par mois. C'est un beau boulot de l'équipe growth. 30% de croissance, cela fait 7000 clients de plus chaque mois, attirés par une offre très alléchante. Une assurance habitation à partir de 5 € par mois. Mais comment fait cet assureur pour casser les prix? D'abord ici, pas d'agence physique, donc pas de loyer à payer. Souscription, question sur le contrat, déclaration d'un sinistre, tout se fait grâce à Internet, même les expertises. Oui, bonjour. C'est le travail de Romain, un conseiller de 24 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Moi, j'ai eu un dégât des eaux. Apparemment, c'est une canalisation qui a pété. Ok.
De l'autre côté de l'écran, un assuré victime d'un dégât des eaux. Vous avez des dommages, j'imagine, chez vous? En fait, j'aurais juste vraiment besoin que vous me montriez l'endroit de la fuite, possible fuite. Là, je sais pas trop, parce qu'il y en avait eu partout. Ok. Bon, c'est par là. D'accord, donc c'est lié à cette tuyauterie, c'est ça? La fuite, au départ, elle vient pas de moi, en fait. Ouais, donc c'est vraiment un problème commun à l'immeuble, c'est ça? C'est ça, c'est une localisation commune qui a sauté. En moins de 10 minutes, sans bouger de sa chaise, Romain évalue le sinistre et décide de la marche à suivre. Moi, j'ai pu voir du coup à peu près à quoi ça correspondait. Et du coup, là, comme on a enregistré la vidéo, on pourra revoir un peu les dégâts qui ont été causés. Je pense qu'il y a une recherche de fuite qui devrait être faite. Donc que ce soit par l'immeuble ou ce sera sûrement même par l'immeuble si le problème est récurrent chez vos voisins. Ok, très bien, je vous remercie. Grâce à cet échange filmé, Romain n'a pas besoin de mandater un expert. L'assureur économise ainsi 800 €. Mais l'entreprise va beaucoup plus loin dans l'utilisation des nouvelles technologies. L'un des deux fondateurs, Benoît Bourdel, est ingénieur de formation. Ça va comme? Ça avance comme tu veux. Il a transformé un coin du bureau en atelier de géotrouve-tout. Tu reprends du coup le capteur là? Avec son équipe, l'ingénieur met au point des capteurs qui peuvent repérer s'il se passe quelque chose d'anormal chez les clients. Après celui à mettre sur la porte pour éviter les cambriolages, Ok, donc là-dessus, hop. il essaye de mettre au point un capteur pour le sinistre le plus courant, le dégât des eaux. Ce petit boîtier capte l'eau en envoyant ce qu'on appelle des ultrasons, donc c'est-à-dire des vibrations à l'intérieur du tuyau. Et ces vibrations vont être accélérées ou ralenties en fonction de la vitesse de l'eau dans le tuyau. Et donc en utilisant cette variation de vitesse de nos vibrations, on va être capable de savoir est-ce qu'il y a un débit ou pas dans le tuyau. Et du coup, par la suite, d'être capable de mesurer la consommation et de prévenir des sinistres. En cas de fuite d'eau, le capteur pourra signaler un débit anormal. Benoît espère ainsi anticiper les problèmes plutôt que rembourser. Un moyen, selon lui, de faire beaucoup d'économies. Mais un moyen qui pose question. Car toutes les données des clients sont envoyées directement aux ordinateurs de l'entreprise. Chose incroyable, Benoît est par exemple capable de dire quand ils font la cuisine, grâce à un capteur branché sur leur compteur électrique. Alors là, clairement ici, là, on a... Ça, c'est vraiment un four. C'est typique du fonctionnement d'un four qui vient chauffer au début et ensuite qui est régulé ici. En plus, ça correspond à peu près à des horaires de cuisson. Donc, je pense que c'est la préparation de mon repas de dimanche dernier. Comment vous le savez, ça? Comment on le sait un peu par expérience. Et en fait, il faut voir que chaque appareil a un peu son propre mode de fonctionnement, sa propre signature. Et donc du coup, c'est notamment ce que permettent de faire nos algorithmes, c'est d'arriver à reconnaître les signatures des différents appareils pour être capable de dire, bah tiens, là ici on a le fonctionnement d'un four, là ici on a le fonctionnement d'un fer à repasser. Et notre but à terme, c'est d'être capable d'aller détecter si jamais vous avez oublié un fer à repasser branché chez vous. En voulant prévenir les sinistres, cette assurance récolte donc des informations qui touchent à la vie privée des clients. Un sujet très sensible, mais selon elle très encadré. C'est vous qui avez accès à cette data, c'est vous qui la donnez, donc c'est vous qui avez accès. Nous, on s'engage à ne jamais la vendre, à ne jamais la publier, et elle vous appartient, donc si jamais vous voulez la supprimer, si vous voulez la modifier, vous avez totalement le droit de le faire. Avec cet engagement, l'assurance respecte la loi. Mais les clients ont-ils conscience de lui fournir autant d'informations privées? Nous avons posé la question à Stéphanie et Louis, le couple qui a installé le capteur sur sa porte d'entrée. Je suis OK pour que ce genre d'informations soit communiqué. Après, clairement, au démarrage de l'installation, il signifiait qu'il ne se servirait pas de ces données pour faire évoluer mon contrat d'assurance, notamment le tarif. C'est pour moi un élément essentiel. Mais si Stéphanie oublie de fermer sa porte et se fait cambrioler, l'assureur pourra-t-il s'en servir contre elle pour moins l'indemniser? Il affirme que non, et pour le moment, elle le croit. Aujourd'hui, les capteurs, ils sont installés chez nous. Si j'ai envie de les désinstaller dès ce soir, je peux. J'ai pas un contrat avec qui me dit qu'il faut absolument que mes capteurs soient installés. Ça pourrait être rédhibitoire. Si on me forçait à mettre ces capteurs pour avoir ce contrat, moi je voterais non du coup. Donc oui. On en discuterait, mais moi du coup je serais contre. Malgré ses interrogations sur le respect de la vie privée,
L'entreprise ne cesse de séduire de nouveaux clients. Pour en attirer un maximum, elle mise là encore sur une technique surprenante. Elle fait travailler ses assurés. À Bordeaux, Michael, 30 ans, est steward. Il y a 1 an et demi, il a pris cette assurance en ligne et il aimerait bien convaincre ses amis d'en faire autant. Car s'il y parvient, il gagne de l'argent. Hello, ça va? Aujourd'hui, il a invité Océane Salut, ça va? et Guillaume. Oui. Avec eux, il se transforme en VRP de la marque. Et en fait, si tu veux, j'ai mes capteurs aussi que je t'avais parlé. Du coup, ça protège un peu ma maison. Dès que je rentre, je reçois une notification sur mon téléphone qui me dit que du coup, il y a un mouvement. Et du coup, c'est une sécurité pour moi aussi. En fait, il faut vraiment que je me penche sur la question et connaître toutes les modalités, mais vraiment à fond, quoi. Savoir donc qu'est-ce qui se passe, après, si j'ai un dégât des eaux, tu vois. Ouais. Après, attends, je vais chercher mon téléphone. Pour convaincre Océane, En fait, tu vois, tu peux vraiment faire facilement ton devis en à peine 2 minutes. Michael lui propose tout de suite une simulation. Du coup, tiens, je te laisse faire, tu verras, c'est très simple. Tu veux que je Tu mets ta petite adresse. Alors... Là, tu vas avoir ton tarif directement. Voilà, tu paierais en gros, tu vois, 10,15 € par mois pour le contrat simple. Et tu as juste à faire « je m'assure ». Et en fait, c'est très vite fait. Il s'occupe de la résiliation pour toi, il s'occupe de tout. Toi, tu n'as rien à faire, tu as juste à attendre que ton contrat soit en route. Ah bah cool. Michael ne ménage pas ses efforts. Car à chaque fois qu'il parraine une connaissance, il a droit à une ristourne. Grâce au parrainage, je pense que j'ai déjà fait pas mal d'économies. Et par exemple, là, tout ce qui est barré, c'est tous les parrainages que j'ai pu faire. À chaque fois que je fais souscrire une personne avec ce contrat, ça me paye en fait mon mois. Grâce à cette technique, le jeune homme a déjà économisé 170 €. On le voit, les assureurs en ligne rivalisent d'ingéniosité pour proposer des assurances habitation à des prix imbattables. Mais qu'en est-il de la voiture, pour laquelle les Français dépensent beaucoup plus, 71 € en moyenne par mois pour une assurance tout risque? Là encore, les innovations sont nombreuses. Mais à nouveau, il faut souvent accepter d'être surveillé. À côté de Nantes, Florian, 30 ans, a toujours le même réflexe lorsqu'il prend sa voiture. Ce père de famille installe d'abord une petite caméra. J'ai une petite ventouse qui est reliée aussi avec un adaptateur USB directement sur les fusibles de la voiture. C'est aimanté, ça se pose directement. Donc après, si j'aime la voiture, elle va forcément filmer, elle va s'allumer. La caméra filme en continu tous les trajets de Florian. Un bon moyen de le rassurer. Je dois éviter une dizaine d'accidents par jour et que je me dis, si un jour ça doit m'arriver, au moins je serai protégé, il y aura une vidéo. Il y a 8 mois, il a souscrit à une assurance auto en ligne qui lui offre une ristourne de 100 € par an en échange de l'installation de cette caméra. Un système déjà en vogue en Russie, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Là-bas, de nombreux automobilistes utilisent ces caméras. En cas d'accident, cela permet de savoir avec certitude qui est responsable. Certains assureurs obligent même leurs clients à les avoir dans leur voiture. Florian, lui, a été volontaire pour tester ce système. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu d'accident, mais ça a bien failli lui arriver. Donc c'est un soir, en rentrant, 20h39, un village à 70, donc on a une route prioritaire. À droite et à gauche, ils ont un stop. Et la voiture, elle coupe le stop juste devant. Heureusement, je l'ai vu, j'ai pu ralentir. Dans ce cas précis, Florian aurait pu prouver sa bonne foi. Mais qu'en est-il de la situation inverse? S'il est responsable d'un accident, son assureur peut-il utiliser les images pour se retourner contre lui? Nous lui avons posé la question. À 35 ans, Julien Bouvreau est le directeur adjoint de cette assurance auto 100% en ligne. La seule en France à proposer ce système. Vous n'êtes en aucun cas obligé de nous envoyer la vidéo. La vidéo vous appartient, ce sont vos données personnelles.
Et si vous voulez l'apporter comme preuve pour régler votre sinistre, nous la prenons, nous l'observons et ça nous aidera à aller plus vite. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Il n'y a vraiment aucune obligation. L'assureur n'a en effet légalement aucun moyen de récupérer les images. Mais serait-il plus suspicieux envers un assuré qui refuserait de donner une vidéo? Impossible de le savoir. En 6 mois, la situation ne s'est jamais produite. Alors, comment ça se passe aujourd'hui sur le site? Ce qui intéresse avant tout cet assureur, c'est qu'en étant filmé, les clients feraient selon lui plus attention. On fait une réduction de 15% parce qu'on pense qu'on peut se le permettre. Les gens qui vont s'équiper de cette caméra vont avoir un comportement au volant plus prudent. Ça a pu se vérifier dans d'autres marchés, d'autres pays, où les gens qui, comme ça, s'équipent de caméras ont entre 10 et 15% de moins de sinistres que les autres. Des assurances moins chères, qui utilisent les nouvelles technologies pour faciliter vos démarches, vous responsabiliser et vous assurer selon vos besoins quotidiens. Voilà donc les promesses de ces assurances en ligne. Mais sur le point le plus important, les indemnisations en cas de sinistre, tiennent-elles la route? À 1 heure de Lyon, en pleine campagne, ce n'est pas vraiment l'impression de Camille. Il a 26 ans, il est consultant et en ce moment, il est obligé de rouler en voiture de location. Elle lui coûte 450 € par mois. Tout ça à cause d'un conflit avec son assureur en ligne. Ces problèmes ont commencé il y a 3 mois, alors qu'il prend le volant, épuisé. Je revenais de poser ma fille chez la nounou. Je me suis endormi en redescendant de Chazelles-sur-Lyon. Et j'ai quitté la voie et je me suis retrouvé face à face avec une autre voiture. Les 2 véhicules se percutent à 70 km/h. La conductrice d'en face est légèrement blessée. Camille, lui, s'en sort indemne. Mais sa voiture neuve est bonne pour la casse. Pas de problème, pense-t-il avec sa femme Sophie. Ils sont assurés tout risque. Ils sont sûrs de pouvoir bénéficier d'un véhicule de prêt. Quand j'ai téléphoné pour être assurée chez eux, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a vendu du rêve en fait, qu'on soit clair, que le tout risque prenait en charge absolument tout, véhicule de prêt 0 km. Donc la personne au téléphone m'a vendu son truc en m'annonçant des choses qui ne sont pas en fait dans le contrat. Camille et Sophie vont vite déchanter. Comme beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas pris le temps de lire les détails du contrat. Ils découvrent dans les petites lignes des 40 pages de conditions générales un passage qu'ils n'avaient jamais lu. Ici, on nous explique clairement que pour un véhicule de prêt, pour en bénéficier, il faut que le véhicule soit roulant. Donc vu la tronche du véhicule, on se doute bien qu'à ce moment-là, ça va être de notre poche. Et Sophie n'est pas au bout de ces mauvaises surprises. L'assureur met plusieurs mois à traiter son dossier et continue de lui prélever les mensualités de 116 € pour l'assurance de sa voiture partie à la casse. Au final, entre la location, les mensualités et la franchise, les dépenses s'accumulent. Je dirais qu'on en a bien pour 6 000 € de notre poche. Pour une voiture qui a 1 an et demi, qu'on a assuré tout risque, je trouve la pilule un peu difficile à avaler. Surtout que depuis qu'on s'est un petit peu pris de bec avec eux au téléphone, on n'a aucune information sur l'évolution du dossier. Mais Sophie et Camille, mécontents de leur assurance en ligne, sont-ils un cas isolé? À Paris, Grégory Carret travaille pour l'UFC Que Choisir. Il vient de mener une grande étude sur les assurances. Il a contacté plus de 6000 personnes ayant eu un sinistre au cours des 24 derniers mois et leur a fait remplir un questionnaire de satisfaction. Il en a tiré un classement, avec en tête les assurances historiques. Vous avez Crédit Agricole Assurance et la MAIF, où là on est à 82-83% de satisfaits, ce qui est un score tout à fait honorable. Et en bas de tableau, alors là vous voyez que on a des scores qui se dégradent. Et en queue de peloton, on va trouver 2 assureurs, GAN, mais surtout Direct Assurance, sur lequel vous avez 48% de satisfaits, c'est-à-dire que vous avez une personne sur 2 qui n'est pas satisfaite. Dans le détail, selon cette étude, tous les assureurs en ligne présenteraient un taux de satisfaction inférieur aux assureurs traditionnels.
du montant de la prime. Les assureurs en ligne ne vont pas souffrir de la comparaison sur les critères de contact et de démarche pour déclarer son sinistre. En revanche, quand on va rentrer dans le traitement du sinistre, qu'il s'agisse du suivi ou de l'indemnisation, là on est sur des scores beaucoup plus bas. On a 1 personne sur 2 chez les assureurs en ligne qui va nous dire que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, ils vont se dire insatisfaits. 1 personne sur 2 insatisfaite, c'est un score qui est quand même assez élevé. À titre de comparaison, sur les assureurs classiques, on est plutôt à 1 personne sur 4 ou 1 personne sur 5 seulement, entre parenthèses, insatisfaite. Alors au final, les assurances en ligne valent-elles le coup? Pour le prix, oui, c'est un bon moyen de faire des économies grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Mais attention aux conditions d'indemnisation en cas de sinistre. Comme d'habitude, il faut surtout bien lire tous les termes du contrat avant de souscrire.